Je suis Nana Bokade, chef du village de Ndoussi et aussi président du collectif des chefs de village de la sous-préfecture de Ndoussi. Je voudrais revenir sur ces journées que nous avons connues ici en Ndoussi, que nous avons dénommées les journées de la notabilité, la première édition pour cette année 2025. L'objectif de ces journées, c'est de faire connaître à la population la notabilité, ceux qui la composent, et bien évidemment aussi de rapprocher les fils et filles de Ndoussi. Notre objectif a été atteint parce qu'à la première journée de ces activités-là, qui était la journée inaugurale, le 1er août, par rapport à la conférence, nous avons reçu beaucoup de monde. La salle était pleine et le thème de cette conférence était le rôle de la notabilité dans le développement d'un village. Cette conférence a été animée par le brillantissime professeur Amoy Hubin, universitaire et homme de culture. Il nous a beaucoup enrichi sur ce que doit être un notable dans sa responsabilité, dans sa fonction vis-à-vis des populations. Et l'après-midi de ce vendredi, nous avons eu des matchs de gala qui ont concerné les communautés ethniques vivant ici en Ndoussi et la communauté Abé. Cela dans le seul objectif de renforcer et de dynamiser notre cohésion sociale. Quand on sait que Ndoussi est une pluralité d'ethnies qui vivent sur son territoire. Ndoussi étant un carrefour, nous nous devons de pouvoir œuvrer à ce que toutes les communautés ethniques qui vivent ici puissent être vraiment dans la quiétude, dans la paix. Et la deuxième journée a été la journée phare, la journée où nous avons mis en exergue toute la culture, la richesse, le patrimoine culturel du peuple Abé. C'était des tenues traditionnelles, en apparat les notables, le chef de terre, le chef du village, et bien évidemment tout ce qui est attractif par rapport à une cérémonie festive dans le peuple Abé. Et tout cela, nous avons pu dire que nous avons eu assez de satisfaction parce que la population est vraiment sortie pour cette activité. Et en plus de ça, nos frères de communautés ethniques étaient présents, les guides religieux, les hommes politiques, administratifs, et tout cela a été vraiment une fête très réussie. Et le lendemain, dimanche, ça a été une journée d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est bien passé ici en Ndoussi. Au-delà de ce que nous voulons atteindre comme objectif, nous pouvons dire que c'est un challenge. Ça a été une démonstration de force. Ça a été aussi une première en Ndoussi de pouvoir vivre ces moments-là. Et donc, nous avons assuré de pérenniser cette journée dans le temps, avec chaque année un thème bien précis, pour que nous puissions davantage nous rapprocher les uns les autres, fils de Ndoussi, autochtones comme allogènes. Et en marge de ces journées, nous, aujourd'hui, nous fêtons les 65 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est tout un honneur, un privilège pour nous de vivre ces moments-là, qui, dans le passé glorieux de notre pays, a connu des journées fastes. Mais ces années, depuis près d'une vingtaine d'années, nous vivons cela dans la simplicité et aussi dans la commémoration qui implique toutes les populations. Et aussi, je voudrais, au thème de cet entretien, dire bonne fête à toutes les populations de Ndoussi, autochtones comme allogènes, et que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui va connaître les élections présidentielles à venir en octobre, puisse être dans la quiétude. Que cela se passe dans la paix, dans la quiétude, et que le meilleur gagne, que notre pays continue d'exister et de se développer. Je vous remercie.